Calvaire, un véritable casse-tête, non seulement pour les passants, les vendeurs environnants, mais aussi pour les conducteurs de véhicules et voitures taxis faisant le trafic dans cette partie de la ville sur le tronçon routier Ango-Ango. La poussière, des nids de poules sont des mots qui caractérisent l'état de cette route qui se dégrade de jour le jour. Fort de cette situation, la population exprime son ras-le-bol. En tout cas, ça me dit là vraiment, il y a la salle de Kia Lini. Samu na bakuma boala so toza ba biso ki bana komona to bana komona dila ya vraiment ba donc poussière ba embouteillage mabulu na kutala play na kitango kisifu to fana vingila moi kisalu ya salam na tango mvula to mona moi resistemo ya mbote net betu ba chauffeur to na komona kwa bon en tout cas ya muna kusosi muna kulomba na beno ba fungi na kutala betu vraiment. Mais en tout cas, il l'aime vraiment. Que ce soit pendant la saison sèche ou la saison de pluie, le trafic est très difficile sur ces tronçons routiers. Pourtant, elle est d'une importance capitale. Des nids de poules et la désertification de ces milliers, telles sont la situation actuelle de la route du rond-point Stade Lumumba en passant par la toilette Igeno, située au nord dans la commune d'Mvouzi. Depuis un certain temps, cet axe ne connaît plus d'intense fréquentation des engins roulants à cause de son mauvais état. Les chauffeurs taxis et les motocyclistes ne veulent plus emprunter ces tronçons de peur que leurs engins ne soient endommagés par des pannes d'amortisseurs. Les paisibles citoyens de ces coins sollicitent l'implication des autorités compétentes et pour sa réhabilitation. Il faut mouver parce que tout le monde a un TV. Surtout la tenzile, première nzile beto énorme. Ba kamne luto ndeve et mon nzile budi aba le tout est-ce que bola que tabusa fu bola que tabuile m'appelle. Beteme tuba en tout cas beteme makase bito zaba vesa mnzila ya donc mko tuna diamba kutuba ve yani muzi leta nsaki salonana. Nazali kamba olobate papa to loba mingi. To koma biso kase pona kolo. Nzile qui est vraiment de façon tout ma foi vraiment nzile qui est bien fait. Le marché Kinkanda, non loin de l'hôpital provincial de référence, ne reflète plus une bonne image des marchés modernes. Des hangars à courte taille, des toitures délabrées, voilà les caractéristiques du marché de ceux qui habitent cette contrée renommée. Selon les informations recueillies sur le lieu, pendant qu'il fait chaud, ces vendeuses et ces vendeurs sont exposés sous la chaleur dégagée par la toiture et quand il plaît, comme si la toiture n'existait presque plus. Ces derniers sont abandonnés à leur triste sort. À cet effet, ils lancent un SOS aux autorités compétentes de leur venir en aide. Avant que dame la pluie ne vienne, il serait souhaitable que toutes ces toitures soient aménagées afin de les épargner contre les intempéries. Mambo na beto na kiadi na manyongo sana nini bafumu beto maire de la ville gouverneur nani kuti ya gouverneur ana tadi la beto ve passe que na beto lo batoli beto que na mona passe souffrance ti ya na pena na inti ko ne verrai plus jamais. Elle, c'est Glody Wissi Tununga, membre de la presse kimbanguiste de la commune de Matadi et choriste du Jeteki, habitante du quartier Mpozo. Elle a été retrouvée morte par pendaison selon les constats faits sur les lieux. Le vendredi 5 novembre 2021, dans la brousse située entre Ngombe et Ango-Ango. Glody Wissi a été découverte par les gens qui cultivent les champs dans cette contrée, qui ont alerté la police pour son évacuation. Pour la petite histoire, elle était malade pendant un bon moment. Le mardi 2 novembre, elle a pris la direction de son hôpital habituel pour suivre le traitement. Depuis lors, elle a été portée disparue et retrouvée morte dans cette brousse. Grâce à l'intervention des membres de l'église kimbanguiste, que le corps de la
regretté Glody a été acheminé au cimetière de Bokodé pour son enterrement. Paix à son âme. Sur la route Ango-Ango, se trouvant dans un état de dégradation très avancé qui ne dit pas son nom et qui met du jour le jour non seulement la population qui les traverse chaque jour, mais aussi les conducteurs de gros véhicules et taxis faisant le trafic le long de cette route, témoignent ces conducteurs. Vraiment bafumwa vile batala mambo na kati ya vile mambo ya pont yekezo la kubwa pont yekezo la kubwa ya mekuma vyote kaka mebikana. L'importance de cet ouvrage ne plus à démontrer car ce pont permet aux gros véhicules transportant diverses marchandises provenant de la République serbe d'Angola pour la RDC à entendre la population malgré de multiples cris d'alarme lancés. Dans quelques jours, les habitants du quartier Soyo Safari dans la commune de Matadi auront une réponse favorable du gouvernement provincial et par la construction de ces ponts qui est jeté et sur l'avenue Mpakou Mfutila dont les travaux avancent à pas de géant. Signalons par ailleurs que tout a commencé par la pose de piles de 60 cm, ça ne suivit la construction de poutres et entretoises de 90 cm. À l'étape actuelle, le ferrailleur prépare l'endroit où sera coulé un tablier d'une épaisseur de 20 cm. Une joie immense pour la population de cette contrée. Mambo kena kwa mambo hapo bito kwenda na assemblée na président assemblée yani bakani lukanu ya ukatuka na biro yani kumati kwaku sana kutala alors na nima yani baka pe lukanu ya kusala kino bimisa mbongo pour gouvernement provincial kubimisa mbongo ça na basi la bito po ya mbote anamate melomba penda merci na gouvernement provincial na kia mvuya mga tudi la beto po tama to banda kudila samu na pont ya temedila mais nzame kuwa kidilo betu ya temelomba penda merci na mutu mebaka di banza ya mbote samu na kusadila betu kisalu ya samu na kusadila betu kimae po betu menyo kwa matro kuluta na dikatse di bulu mvula kanana kunoka moya ku traverser quel fait faut kufingira timaza ke kita en tout cas teme sepela mingi. Notons que ces travaux sont financés par le gouvernement provincial, l'exécuté par l'OVD sous le contrôle. Nul n'ignore que Matadi est une ville montagneuse, mais avec l'évolution de la technologie, ces derniers temps, les gens préfèrent construire des maisons en étage sans pour autant se rendre compte du lieu où sera érigé cet ouvrage, même pas réserver la canalisation de l'eau de ruissellement et des ménages dans les caniveaux. Alors, si toutes ces maisons sont mal construites, c'est pendant cette période de la saison de pluie qu'on a toujours enregistré d'écroulement de celles-ci. L'histoire nous le dira mieux. Dans des années passées, à Matadi, beaucoup de cas d'écroulement de murs, de maisons et de fondations ont été répertoriés suite à la construction anarchique et qui ont occasionné mort d'hommes. Pour que de tels cas... Ces tronçons routiers commencent à partir du carrefour Minkondo en passant par l'hôpital Saint-Gérard et l'église Kimbanguiste et pour se déboucher jusqu'au quartier Momo. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on, mais pour la population vivant au quartier Minkondo, c'est un calvaire de la croix. Car cette route de l'avenue Kinshasa, qui hier était praticable grâce aux actions concrètes d'une personne de bonne volonté et qui a jeté du sable sur ce tronçon afin de permettre la circulation des piétons et des engins roulants. C'était à la grande satisfaction de tous. Mais à ce jour, après la tombée de 2 pluies seulement, celle-ci est devenue impraticable. Sur ce, les habitants vivant dans cette partie de la ville de Matadi lancent leurs cris d'alarme aux autorités compétentes. Omenge mwana mena babola banzira kikone na makadamu metelema batera bafose ke fois batera se même vous le menuka moyen pénanzira moi ça tout le monde metelema
nakoya suma tadi te papa so